L'essentiel en 30 secondes, la vitamine D n'est pas une vitamine, c'est une hormone stéroïdienne qui pilote plus de 1000 gènes. Votre prise de sang 25-OHD ne raconte qu'une partie de l'histoire. Elle ignore les photoproduits que la peau fabrique au soleil, le magnésium qui active la molécule et la K2 qui empêche le calcium mobilisé de se déposer dans vos artères. On avale donc des mégadoses qui corrigent rarement le problème de fond, parfois au prix d'une calcification silencieuse. Ce qui suit remet de l'ordre. Ce que vous testez, ce que vous prenez et pourquoi le soleil reste irremplaçable. Il y a un problème avec la vitamine D et ce n'est pas avec la molécule, mais c'est avec la façon dont on en parle. Cette newsletter n'est pas un manifeste anti-supplément, c'est une remise en ordre parce que dans la dernière décennie, la science fondamentale a dévoilé une biologie de la vitamine D infiniment plus riche que celle qu'on enseigne en faculté. Ce n'est pas une vitamine, c'est une hormone stéroïdienne, rappel de définition. Une vitamine est un composé essentiel que le corps ne peut pas synthétiser. La vitamine D est fabriquée dans la peau à partir du 7-déhydrocholestérol sous l'action des UVB. Elle ne remplit donc aucun des critères. C'est une sécostéroïde, structurellement proche du cortisol et des stéroïdes sexuels. Une fois activée en 1,25-dihydroxyvitamine D, calcitriol, elle se lie au récepteur VDR, présent dans presque chaque type cellulaire, et module l'expression de plus de 1000 gènes. Plus de 1000 gènes, c'est ce que module le calcitriol une fois fixé sur le récepteur VDR, présent dans presque toutes vos cellules. Aucune vitamine ne fait ça. Une hormone, oui. La peau ne fabrique pas que de la vitamine D, voici ce qu'on ne vous dit jamais en consultation. Quand les UVB frappent votre peau, le 7-déhydrocholestérol se convertit en prévitamine D3. Cette prévitamine est instable et peut suivre 3 chemins. Le premier conduit à la vitamine D3 que vous connaissez. Les deux autres produisent le lumistérol 3, L3, et le tachystérol 3, T3, longtemps considérés comme des sous-produits inertes. Ce n'est plus le cas. Les travaux d'Andrzej Slominski et de son équipe ont démontré que L3 et T3 sont métabolisés dérivés biologiquement actifs qui présentent des effets anti-inflammatoires, antiprolifératifs, photoprotecteurs et participent à la réparation de l'ADN cutané. Ces photoproduits jouent vraisemblablement le rôle d'un réservoir cutané saisonnier. Une exposition d'été à un soleil franc enrichit la peau en composés bioactifs qui ne se dosent pas dans une prise de sang 25-OHD classique, mais qui contribuent à une signature biologique anti-âge prolongée jusque dans l'hiver. Aucune gélule de cholécalciférol synthétique ne reproduit cette pharmacie cutanée. Autre détail crucial, la vitamine D produite par voie cutanée subit une sulfatation partielle qui la rend en partie hydrosoluble. La forme orale, elle, reste exclusivement liposoluble et dépend de la protéine de liaison VDBP pour son transport. 2 molécules, 2 cinétiques, 2 profils tissulaires. Comparer un bain de soleil et une capsule de D3, c'est comparer 2 médicaments en regardant uniquement leur emballage. Soleil contre gélule, ce que le 25-OHD ne voit pas. Critère soleil, voie cutanée, gélule, voie orale. Molécules produites D3, plus lumistérol 3, plus tachystérol 3 et leur métabolite actif D3, seule solubilité, en partie hydrosoluble, sulfatation. Exclusivement liposoluble, transporte multiple, dépendant de la VDBP réservoir, saisonnier oui, photoproduits stockés dans la peau non visible sur un dosage 25 OH, partiellement. Oui, le paradoxe de l'obésité, le classique en consultation. Un patient à l'IMC de 34 prend 4000 UI par jour, son taux ne bouge pas. L'étude pivot de Wortsman et collègues a montré qu'à exposition UVB équivalente, les personnes obèses produisent 57% moins de cholécalciférol circulant que les sujets minces. Le tissu adipeux capte la vitamine D circulante et la stocke. Chez un sujet sédentaire au métabolisme inflammatoire, ce stockage se transforme en piège fonctionnel. La D rentre, elle ne ressort plus. Chez un sujet métaboliquement sain, le même tissu adipeux devient un atout. Il relargue la vitamine D durant l'hiver, à condition d'être sollicité par l'exercice. L'essai randomisé Vitadex a montré que l'activité physique régulière préserve les niveaux sériques de 1,25 OH2D3 actifs pendant l'hiver, sans perte de poids associée. La graisse de l'individu actif fonctionne comme un réservoir saisonnier. Le contraste même tissu adipeux, 2 destins opposés.
Chez le sédentaire, la graisse est une éponge. Elle absorbe la vitamine D et ne la rend jamais. Chez l'actif, c'est un réservoir qui relargue ses réserves d'été tout l'hiver. La différence ne tient pas à la dose avalée, elle tient au mouvement. Conséquence pratique, la supplémentation orale en l'absence d'activité physique reste un patch métabolique, pas une solution biologique. Reste une croyance tenace, répétée partout. Un taux-barre en malade. Et si la flèche causale pointait dans l'autre sens, la causalité inverse, le grand impensé de la littérature, vous avez sûrement lu cette phrase 1000 fois. Les patients hospitalisés ont des taux de vitamine D bas, donc supplémenter prévient les hospitalisations. C'est une inversion logique grossière. L'inflammation systémique fait baisser le 25-OHD circulant. Autrement dit, l'inflammation aiguë ou chronique du syndrome métabolique consomme et abaisse les marqueurs de vitamine D. Le taux bas n'est pas la cause de la maladie, il en est un effet biochimique. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer une carence. Cela signifie qu'augmenter artificiellement le taux sanguin avec 50 000 UI par semaine chez un patient diabétique sédentaire ne règle pas l'inflammation sous-jacente. Les grandes méta-analyses de supplémentation à haute dose, Vital, D2D, FIEND, ont d'ailleurs déçu sur les critères cardiovasculaires et oncologiques durs. Monson et Alatakes, New England Journal of Medicine, 2019. Pourquoi? Parce qu'on traite le marqueur, pas le terrain. La bonne nouvelle, si le levier n'est pas la gélule, mais le terrain, alors il est largement gratuit. Soleil, mouvement, sommeil, alimentation. Les effets pléiotropiques de la lumière solaire, modulation de la mélatonine, vasodilatation par photolyse cutanée des nitrites en monoxyde d'azote, activation de la voie POMC et des bêta-endorphines, synchronisation circadienne, n'ont aucun équivalent en gélule. Liu et Al, Journal of Investigative Dermatology, 2014. Avant de parler dose, parlons mesure, parce qu'un seul chiffre sur votre bilan ne suffit pas à décider quoi que ce soit. Le sponsor de cette semaine, l'entreprise suisse Proton Mail. Take control of your chaotic inbox, stop drowning in spam. Proton Mail keeps your inbox clean, private and focused, without ads or filters. Take control of your inbox. Merci à nos partenaires de nous permettre de vous offrir ce contenu gratuitement chaque semaine. Si vous souhaitez profiter d'une lecture sans interruption, avec tous les avantages de notre communauté, protocoles exclusifs, dossiers complets et codes promo, suivez ce lien. Le panel sanguin vitamine D a demandé à votre médecin, si vous voulez une lecture biologique sérieuse, demandez le panel suivant lors de votre prochain bilan. Marqueur ceux qu'il révèle, 25 OHD, sérique forme de stockage. Données standard, utiles mais incomplètes, 25 OH2D sérique, forme active, un 25 OHD normal avec un 1,25 OH2D bas signale un blocage d'activation, souvent rénal ou par déficit en magnésium-magnésium, érythrocytaire, cofacteur obligatoire des hydroxylases CYP27B1 et CYP24A1 qui activent et dégradent la vitamine D, U811 Enrazac, 2018, calcium ionisé, plus PTH évaluation de l'axe parathyroïdien, rétinol sérique, vitamine A. Son ratio avec la vitamine D module la signalisation RXR, VDR, phéosphore, plus fonction rénale, créatinine, cystatine, C, conditionne l'activation de la molécule, le réflexe, demander le magnésium érythrocytaire, pas le magnésium sérique. Le sérique est un mauvais marqueur, il reste longtemps normal, alors que les réserves cellulaires sont déjà vides. Sans magnésium, vos enzymes n'activent pas la vitamine D, quelle que soit la dose avalée. Magnésium, vitamine A et le piège de la mégadose. La conversion de la vitamine D inactive vers ses formes hydroxylées dépend du magnésium. Un patient en hypomagnésémie chronique, et en Suisse, c'est un adulte sur 2 selon les enquêtes sur les sols agricoles appauvris, ne convertira pas correctement, peu importe la dose orale ingérée. Pire, une supplémentation agressive en D épuise les réserves disponibles de magnésium et de potassium et peut précipiter des troubles du rythme chez les sujets fragiles. Reddy and Edwards, American Journal of Therapeutics, 2019. La vitamine A joue un rôle symétrique. Le récepteur de la vitamine D forme un hétérodimère avec le RXR, lui-même activé par l'acide rétinoïque. Reste le cofacteur le plus mal compris de tous, celui qui décide si le calcium ira dans votre os ou dans votre aorte. La K2-MK7, et pourquoi il ne faut surtout pas la prendre dans la même gélule, la vitamine K2, ménaquinone 7, MK7, active 2 protéines clés.
l'ostéocalcine, qui fixe le calcium dans la matrice osseuse, et la matrix gla-protéine, MGP, qui empêche le dépôt de calcium dans les artères. Sans K2 fonctionnel, le calcium mobilisé par la vitamine D peut finir dans la paroi aortique au lieu du fémur, Tevisen et Alamatin, Advances in Nutrition 2012. Les D3 plus K2 combinés du commerce contiennent typiquement 75 à 100 UG de K2 MK7 pour 2000 à 5000 UI de D3. Or, l'activation complète de la MGP demande, selon les travaux de Rotterdam et de Maastricht, autour de 180 UG de MK7 par jour. Les ratios commerciaux placent donc la K2 systématiquement sous-dosée par rapport à la quantité de calcium qu'elle est censée orienter. La règle pratique, séparer. Vitamine D à dose modérée le matin, avec un repas gras, ajusté aux résultats sanguins si nécessaire. K2 MK7 à 180 à 200 UG dans un complément dédié, idéalement au repas du soir pour exploiter la cinétique longue de la MK7, demi-vie 72 heures contre quelques heures pour la MK4. Assez de théorie, voici comment je traduis tout ça en gestes quotidiens, sans transformer le soleil en religion. Protocole vitamine D pratique, sans intégrisme solaire. L'objectif n'est pas de griller votre peau à midi en juillet. L'objectif est de réintroduire le soleil comme thérapeutique quotidienne, dosée, intelligente. Votre protocole vitamine D en 5.1. Lumière du matin. 10 à 20 mains dehors, sans vitres ni lunettes, dans l'heure après le réveil. Pourquoi ? Cale le cortisol et la mélatonine. Prépare la peau. 2. Soleil d'été dosé. 15 à 30 mains torse, jambes entre 11h et 14h de fin mars à fin septembre, jamais jusqu'au coup de soleil. Pourquoi ? Recharge le réservoir cutané de photoproduits. 3. Supplément d'hiver. 2000 à 4000 UIJ le matin avec 15 grammes de lipides. Cible 40 ou 60 nml. Pourquoi ? La synthèse cutanée tombe à 0 d'octobre à mars. 4. Les cofacteurs séparés. Magnésium 300 ou 400 mg. Bisglycinate, malate, K2 MK7, 180 ou 200 UG le soir dans un complément dédié. Vitamine A préformée. Pourquoi ? Sans eux, la D ne s'active pas ou calcifie les artères. 5. Le mouvement. 3 à 5 séances. Semaine force, plus endurance. Pourquoi ? C'est ce qui libère vos réserves adipeuses de D en hiver. Les cofacteurs en un coup d'œil, cofacteurs dose forme, moment vitamine, D3 2000, 4000 UIJ, hiver, cholécalciférol matin, repas gras, 15 g lipides, magnésium 300, 400 mg, élémentaire, bisglycinate ou malate, pas d'oxyde, indifférent K2, MK70 200, UG complément séparé soir, repas vitamine, à apport alimentaire régulier, préformé, jaune d'œuf, foie de morue, indifférent. La vraie question à poser aux patients. Mes patients qui arrivent avec un 25 OH débat, je ne demande plus en premier à quel dosage êtes-vous supplémenté. Je demande quand avez-vous vu pour la dernière fois le lever du soleil sans vitre entre vous et lui. La réponse en dit plus long sur leur santé que n'importe quel bilan biologique. Le soleil est un médicament. Il faut le doser comme tout médicament. Il faut le respecter comme toute hormone. Et il faut arrêter de le remplacer par un comprimé en feignant que c'est équivalent. Prenez soin de vous. Obtenez un cadeau pour partager la longévité. Vous pouvez obtenir des cadeaux gratuits en parrainant vos amis et votre famille à notre newsletter. Vous avez actuellement 0 parrainage. Il ne vous en manque plus qu'un pour l'obtenir. 1. Recommandation. Mon kit de survie moderne de la longévité. 2. Recommandations. 25% de réduction sur les produits. 3. Recommandations. Mon livre, L'anatomie du vieillissement Cliquez. Ici, pour partager, vous pouvez aussi copier et coller cette URL qui vous appartient pour l'envoyer à quelqu'un. https news Drador comme subscribe ref placeholder disclaimer. Je ne suis pas votre médecin. Ces contenus sont éducatifs, ce ne sont pas des consultations personnelles. Demandez conseil à votre praticien avant tout changement, conformément au droit en vigueur en Suisse. Source 1, Carlberg & Campbell, 2013. Steroids, 78.2, 127-236. 2. Christakos et al. 2015. Physiological Reviews, 96.1, 365-408. 3. Slominski et al. 2024. Journal of Investigative Dermatology, 144-11, 2367-2382. 4. Tucky et al., 2018, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 181, 1-10.
5. Slominski et al. 2022. FACEP Journal 36 8.22 451 6. Lipke et al. 2013. Journal of Chromatography B 932 6 to 11. 7. Wertzmann et al. Dudavin. American Journal of Clinical Nutrition 72 3 698 to 693. 8. Perkin et al. 2025. Advanced Science 1222 824 1632. 9. Hengist et al. 2019. Nutrition Bulletin 44 1 25 to 35. 10. Waldron et al. 2013. Journal of Clinical Pathology 66 to 7 620 to 622. 11. Mangin et al. 2014. Inflammation Research 63 to 10 803 to 819. 12. Manson et al. 2019. New England Journal of Medicine 381 33 to 44. 13. Liu et al. 2014. Journal of Investigative Dermatology 134 to 7 1839 to 1846. 14. Uvitonze and Razake 2018. Journal of the American Osteopathic Association 118.3 181 to 189. 15. Reddy and Edwards 2019. American Journal of Therapeutics 26 to 1 E124L32. 16. Thewison et al. 2012. Advances in Nutrition 3 at 2 166 to 173. 17. Knappen et al. 2015. Thrombosis and Hemostasis 113.5 1135 to 1144. 18. Calloway et al. 2014. Nephrology Dialysis Transplantation 29 to 7 1385 to 1390. 19. Diederiksen et al. 2022. Circulation 145 18 1387 to 1397. 20. Boros et al. 2016. Medical Hypotheses 87 69 to 74. 21. Korchinski, Davis, and Boros 2024. Metabolomics 26 117. 22. Hossein Nezad and Holik 2013. Mayo Clinic Proceedings 88 7 720 to 755.